Fondamentalement, il y a deux manières de bâtir du leverage financier notamment. Soit, c'est deux théories économiques. La première s'appelle le rent seeking, la deuxième s'appelle l'alliance avec les multitudes. Le rent seeking, c'est une théorie. Je m'avais acheté dans mon canapé. Le rent seeking, c'est une théorie économique sur laquelle finalement, pour gagner du pognon, ce qu'il faut faire en tant qu'entreprise, c'est devenir proche des décideurs politiques, devenir proche du législateur, et donc obtenir des réglementations favorables et, par extension aussi, des contrats publics, des subventions publiques, etc. Donc c'est la logique finalement d'aller capter finalement de la ressource par le haut en fait. Mais il n'y a rien de mal à ça, je dirais, tous les oligarques font ça, ils sont oligarques et pas nous, donc c'est eux qui ont raison. Bah oui, c'est comme ça. Ça c'est le rent seeking, c'est s'associer finalement avec les éléments du haut. Après, l'autre approche, c'est la théorie de l'alliance avec la multitude. C'était un concept d'un mec qui s'appelle Nicolas Collin, qui je crois qu'à l'époque c'était le cofondateur de The Family ou un truc comme ça. Je sais pas trop ce qui est devenu, mais un mec assez intéressant sur le point de vue conceptuel. Et lui, ce qu'il disait, c'est que finalement, les belles boîtes aujourd'hui, les belles boîtes de l'ère digitale, c'est des boîtes qui font une alliance avec une multitude de gens, avec une multitude d'utilisateurs, de consommateurs, de clients, de fans, etc. Et finalement, ils vont être portés finalement par cette multitude pour justement bâtir leur leverage et donc leur puissance financière. Vous prenez, je sais pas, du Kardashian, par exemple, vous prenez du Tate, par exemple, vous prenez des gens comme ça, c'est de l'alliance avec la multitude, quoi. C'est derrière nous, on a des millions, voire des dizaines de millions, voire dans certains cas des centaines de millions de personnes qui nous portent et qui nous soutiennent, auprès de qui on peut vendre des choses, et donc ça génère du cash flow, du revenu, donc de la puissance et de la munition financière, on va dire. Donc, soit tu fais une alliance avec les multitudes, soit tu fais finalement du rent seeking, une alliance avec le haut, on va dire, quoi. Évidemment, le mieux, c'est de faire les deux, quoi. C'est tu commences par l'un et tu finis avec les deux. Moi, clairement, ma sensibilité, elle va toujours avec l'alliance avec la multitude parce que, je sais pas, je trouve ça plus sain et plus facile, quoi. Mais voilà, pour ça, X, on est obligé quelque part et on a un désir d'aller faire une alliance comme avec des fondations, avec des VC, avec des entités centralisées, certes, mais qui permettront quelque part d'aller débloquer des niveaux, d'aller débloquer finalement le financement, on s'en fiche un peu parce que c'est on a des sous, deux, les funders, on a aussi des sous, trois, en fait, on fonctionne en fait avec très peu de dépenses aujourd'hui. Donc là-dessus, c'est pas mal, quoi. Donc le financement, on s'en bat un peu les couilles. Ce qu'on veut, c'est plus, je dirais, unlocker des accès et avoir quelque part, en anglais, on dit to have your seat at the table. C'est en fait avoir son siège à la table, quoi. Donc avoir accès à des cercles, avoir accès à des gens, avoir accès à des informations, avoir accès à des leviers, avoir accès à des soutiens. Et pour ça, il faut faire une alliance par le haut, quoi. Mais pour forcer l'alliance par le haut, je pense qu'il faut blinder l'alliance avec les multitudes, directement arriver avec un maximum de violence et de soutien pour que les mecs en face ils disent ok, si je mise sur ces mecs-là, je sais qu'il y a de l'attraction et du volume derrière, quoi. Et je pense qu'on va fonctionner comme ça, quoi. Voilà, alliance avec les multitudes ou alliance avec le haut, les deux se valent. Et idéalement, il faut un peu des deux parce que si tu as l'un mais sans l'autre, c'est fragile à l'heure digitale. C'est que si tu es que en mode oligarque et que finalement personne ne t'aime, c'est dangereux. Parce que le pouvoir politique, s'il te défonce, ça fera plaisir au peuple. Pourquoi Xavier Niel, il possède des journaux? Pourquoi Xavier Niel, il fait l'école 42? Pourquoi Xavier Niel, il aide tous ces petits jeunes entrepreneurs français? Pourquoi Xavier Niel donne sa chance à autant de gens en France? Et c'est très bien qu'il le fasse. C'est une alliance avec les multitudes, parce que l'alliance avec le pouvoir politique ne suffit pas, il faut aussi avoir une alliance avec les multitudes. Parce que si c'était juste une alliance avec le pouvoir politique peut avoir un intérêt démagogique à t'exécuter, en fait. Pour faire plaisir au peuple. C'est la crise, bouc émissaire, on prend Patrick Drahi, je sais pas trop qui, on l'exécute, quoi. Voilà, publiquement. Enfin, économiquement, je parle pas de violence physique, évidemment. Voilà. Après, maintenant, imaginons l'autre scénario. Vous avez une alliance avec les multitudes, vous avez beaucoup de traction, vous faites beaucoup d'argent, oui, mais vous gagnez de l'argent, mais cet argent, on peut vous le voler, en fait. Via de la corruption, via des procès bidons, via des choses comme ça, on peut venir accaparer, on peut venir vous voler ce que vous avez. Si vous n'avez pas, je dirais, un certain nombre de soutiens, donc tôt ou tard, il faut avoir des soutiens dans les hautes sphères, quoi. Il faut développer du réseau là-bas, parce que sinon, si vous avez juste l'alliance avec les multitudes, vous cassez la gueule. Je ne sais plus qui expliquait ça, c'est pourquoi Joe Rogan, il peut dire des énormités, il peut contribuer à propager des choses qui sont considérées comme des énormités. Je ne dis pas que c'est mon opinion en moi, là où Tate, il peut pas. Les gens pensent que c'est une question de forme, que Tate, il est vulgaire, il est agressif, et donc machin, etc. Non, c'est beaucoup plus simple que ça. Joe Rogan, c'est l'UFC. L'UFC, ça vaut 4 milliards. Et là, ils sont en train de merger avec le truc de catch, je crois, pour faire une fusion à 20 milliards, un truc comme ça, quoi.
Donc, derrière Joe Rogan, il y a l'UFC. Derrière Joe Rogan, il y a Spotify. Spotify, ça vaut quoi? Ça vaut 10, 20, 30 milliards en bourse. Aucune idée combien ça vaut. Ça vaut quand même beaucoup. Voilà. Et ce sont des forces économiques, ce sont des milliards de dollars derrière. Donc, Joe Rogan, on ne peut pas le laisser tomber comme ça. Joe Rogan, il y a trop d'intérêt économique pour que ce mec ne tombe pas, quoi. Tate, il y a qui derrière lui? Bah, je vais vous dire, jusqu'à sa conversion à l'islam, il n'y avait personne. D'ailleurs, si vous vous demandez, est-ce qu'il y a un intérêt de joueur d'échecs quelque part, de stratège dans sa conversion à l'islam? Bah, peut-être. Alors, peut-être que sa conversion est tout à fait sincère et je ne sais pas si c'est sincère ou pas, à la limite, c'est pas moi d'en juger. Et, très raisonnablement, elle peut être tout à fait sincère et quand on vit un peu au Moyen-Orient, on développe un point de vue différent sur l'islam, je pense, que quand on vit en France et qu'il y a beaucoup de problèmes, on va dire. Mais en tout cas, voilà, Tate, avant sa conversion à l'islam, il n'y a personne derrière lui. Après, voilà, l'islam, c'est pas une entité économique. Certes, il y a beaucoup d'argent derrière l'islam. Euh, il y a beaucoup de capitaux qui sont là pour promouvoir et diffuser les valeurs de l'islam, évidemment, du côté des Saoudiens et de pétromonarchies du Moyen-Orient. Mais Tate, bon, voilà, avant sa conversion, il n'a pas vraiment de soutien financier, enfin de gros intérêts financiers qui ont besoin qu'il continue. Est-ce qu'aujourd'hui, ces conversions-là, via les capitaux des pétromonarchies, peut-être, peut-être pas, difficile à dire. Je suis pas assez in dans le game pour vous dire. Mais voilà, pour vous compreniez un peu les dynamiques d'économie, les dynamiques de pouvoir, les dynamiques de cash flow et les dynamiques d'alliance. Alliance avec le haut, alliance avec le bas, il faut les deux. L'un sans l'autre est trop dangereux.